Salut les geeks, aujourd'hui on va tester le SSD du moment, un 990 Pro de chez Samsung en 1 Tera. Bien sûr, il est à 94 € affiché sur Amazon, c'est quand même assez cher, mais attention, il y a peut-être une alternative. 23 € pour un 990 Pro chinois, est-ce que ça vous dit? Eh bien c'est parti pour le test. Je vous présente le packaging du 990 Pro de chez Samsung que j'ai acheté sur Amazon. Et elle est plutôt assez stylée pour un SSD quand même premium. Maintenant, je vous présente le SSD 990 Pro que j'ai acheté sur AliExpress. Et là déjà, on a un petit souci. Si on compare les deux boîtes, on retrouve bien les 1 Tera de chaque côté. Bon, bien sûr, le packaging n'est pas le même, comme vous pouvez le voir. On a la marque Samsung. Ici, on n'a rien. Ici, on a le 990 Pro en PCI 4.NVMe M.2 SSD. Comme vous pouvez remarquer ici, on n'a pas les 4.0, chose importante. On a bien ici une vitesse de lecture de 7450 MB par seconde. Ici, on est à 7500 MB et en écriture 6500 MB. Si on retourne les deux boîtes, ici on est bien en présence de la marque Samsung. Ici, on n'a absolument rien. SSD 990 Pro. Ici, aucune mention au niveau du SSD. PCI 4.0 NVMe. On est bien sur un PCI NVMe M.2 SSD, mais ce n'est pas mentionné un 4.0. Donc j'imagine que ça doit être à 3.0. Ici, vous pouvez retrouver exactement la même chose ici. Donc c'est vraiment une copie conforme. On a quand même les 5 ans de garantie. Pareil ici. Au niveau des sigles, c'est exactement les mêmes. Là, vous retrouvez bien Samsung Electronics. Et ici, vous pouvez retrouver Samsung. Il manque le S. Il n'y a pas un petit problème là, quelque part? Sur les tranches, on va y retrouver 2 codes barres. Alors, un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Alors ça va être relié directement au site Samsung. Et celui-là, je serais vraiment curieux de savoir où ça nous emmène. Et comme vous pouvez voir, ce qui est vraiment très marrant, c'est que sur le code barre du soi-disant 990 Pro de chez AliExpress, on a un petit point d'interrogation. Et ça, c'est plutôt sympathique. Entre parenthèses, pour le même SSD 990 Pro, on a 2 codes barres différents. Donc, ça m'a intrigué et j'ai scanné le premier code barre du 990 Pro qui provient de chez Amazon. Et on tombe sur LA69-0231 4A. J'ai scanné aussi le deuxième code barre du 990 Pro de chez AliExpress et je trouve vraiment ce code barre assez rigolo puisque en bas à droite, vous pouvez y retrouver un petit point d'interrogation. Quand on le scanne, le code barre n'est pas le même. On est sur du LA69-02209A. Et malgré que les deux codes barres sont différents et je trouve ça super rigolo, c'est qu'ils ont poussé le vice vraiment à fond puisque les deux codes barres arrivent sur la page Samsung. On va regarder maintenant à l'intérieur des boîtes. Donc on va commencer par le Samsung de chez Amazon. Alors il s'ouvre comme ça. Ok, donc on a une jolie petite boîte. On y retrouve ici le code QR. On l'ouvre. On a bien le SSD qui est plutôt sympathique. Juste en dessous du SSD, on a une petite cache avec bien sûr le petit livret de garantie Samsung. Concernant le 990 Pro de chez AliExpress, on va l'ouvrir. J'imagine qu'il ne devrait pas avoir de livret de garantie. Effectivement, on a juste le SSD. Hop. Ici, qui est plutôt assez joli aussi par rapport à celui-là d'origine. Si on aligne les deux 990 Pro, vous pouvez voir qu'ici on a bien la marque Samsung, donc ça c'est le vrai, et ici malheureusement on n'a rien du tout, on n'a même pas la marque Samsung, apparemment je ne le vois pas. Au niveau de l'écriture, vous voyez que c'est pas du tout la même, le code barre est complètement différent. Donc j'essaierai de les scanner tout à l'heure. Et après,
À première vue, si on enlève celui-là, malgré que ce n'est pas marqué Samsung, je pourrais croire que c'est vraiment un 990 Pro. Si l'on retourne les deux SSD et qu'on les compare, on peut voir que sur le vrai 990 Pro, on a bien la marque Samsung et sur le faux, on n'a rien du tout. Le fait super intéressant par rapport à la face avant, c'est que ici on y retrouve bien les sigles d'origine de Samsung, pareil qu'ici, sauf que ici, je vous le montrerai en gros plan, on a bien la marque Samsung. On l'aura tous remarqué, au niveau du packaging, franchement, il y a pas mal de différences. Maintenant, on va pousser le vis un petit peu plus loin et on va regarder la conception du SSD. Et juste à l'œil nu, comme ça, je peux juste vous dire que les deux SSD n'ont rien en commun. La première chose qui me saute aux yeux au niveau du Samsung, c'est que ici, vous avez les trous pour le chipset SATA. Tandis que sur le fake, regardez ici, ils sont complètement à l'inverse du SSD de chez Samsung. Pareil ici, on a des trous, je ne sais franchement pas à quoi ça sert, j'en ai jamais vu sur d'autres SSD, donc c'est quand même un peu bizarre. Je n'ai pas encore retiré l'étiquette, mais il y a quand même une grosse différence au niveau du PCB. Alors, au niveau du PCB Samsung, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a très peu de puces, très peu de composants. Par contre, là, il y en a une flopée. Et sur le dessus, il y a quelques composants. Et là, malheureusement, c'est des gros composants par rapport aux petites puces de chez Samsung. Maintenant, je vais retirer les étiquettes des SSD pour voir vraiment ce qui se cache en dessous. Et à mon avis, on risque d'avoir des surprises. C'est pas le premier SSD que je démonte et par le passé, j'avais vu vraiment une différence entre un SSD chinois à bas coût et un SSD de marque premium. Et là, pour le coup, vous allez voir en gros plan, vous allez prendre une claque. Et voici pourquoi vous allez payer beaucoup moins cher le 990 Pro de chez AliExpress par rapport à celui-là d'Amazon. Parce que le Samsung, quand vous regardez bien au niveau de la conception, il est vraiment tip top. À savoir que le contrôleur ici, il est estampillé ARM, donc ça veut tout dire. Voici pourquoi il est super rapide. Et regardez la conception ici. Le contrôleur ici, franchement, même au microscope, je n'arrive même pas à avoir la marque, voire même le numéro de série du contrôleur. C'est un truc de dingue, j'ai jamais vu ça. Au niveau des puces, regardez déjà rien que la grosseur des puces. Je rappelle, c'est 1 Tera chacun. Là, ici, on est bien en présence de puces Samsung. Et ici, regardez ici. Là, il n'y a rien. Ça, c'est de la RAM. Et là, il n'y en a pas du tout. Donc, à mon avis, celui-ci, il va être vraiment à la traîne. Et on ne va sûrement pas atteindre les vitesses du 990 Pro de chez Samsung. Avec la référence que j'ai trouvée sur les puces du SSD chinois, j'ai simplement retrouvé le fournisseur de puces. Ça s'appelle Senapro, c'est une usine qui est spécialisée, et c'est là que c'est bizarre, dans les puces pour les cartouches d'imprimante. Et ça, franchement, c'est une première. Premier démarrage du PC, et comme on peut voir, on a bien le 990 Pro de répertorié, il n'y a pas de problème. Et dans le dossier local I, on a un truc chinois qui est arrivé avec 953 Go. Quand on revient dans la gestion de disque, on voit bien le 990 Pro et le truc qui devrait ressembler au 990 Pro. Donc pour le coup, on va le renommer et puis on va voir vraiment ce qu'il vaut en test.
Maintenant que vous en savez un peu plus sur le 990 Pro, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous serez prêt à économiser 70 € pour un 990 Pro chinois? Moi j'ai ma réponse, à vous de donner la vôtre. Salut les potes, ciao ciao!